Nous sommes en guerre. Il faut aider nos autorités à gagner cette guerre-là par des messages conscients, par des messages qui galvanisent nos troupes, nos FDS et nos VDP. Parce que c'est dans la paix qu'on peut avoir des entreprises, c'est dans la paix qu'on peut aujourd'hui penser à l'école de ses enfants, c'est dans la paix qu'on peut penser à se marier et à construire une société. Tant que nous n'aurons pas de paix, tant que quelqu'un qui est à Kaya, qui est à Dori, qui est à Gorom ne dort pas, et que vous êtes à Ouaga, vous pensez que vous avez la paix, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Courage au président Ibrahim Traoré et à tous les membres du gouvernement, au FDS, au VDP, et que Dieu bénisse le Burkina. Je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Excellence, il y a l'un des nôtres, Alain Traoré dit Alino Faso, qui, selon les communiqués officiels, est dans les geôles ivoiriens. Alors aujourd'hui, que savez-vous de cette affaire? Avez-vous des informations supplémentaires? Pour tout vous dire, on a été surpris. C'est vrai que Alino Faso, Alain Traoré, est d'origine burkinabé. Mais je peux dire que c'est peut-être l'un des jeunes aussi qui symbolisait le trait d'union entre les peuples burkinabés et ivoiriens. Parce que de ce que nous savons, son épouse est ivoirienne. Il y vit avec ses enfants, il mène ses activités en Côte d'Ivoire comme au Burkina Faso. Et il a toujours été celui qui prêchait vraiment cette entente, cette fusion entre les peuples burkinabés et ivoiriens. Et cela se voyait parce qu'il est dans le showbiz. Il faisait donc, il organisait des concerts, il faisait venir des artistes ivoiriens au Burkina. Il faisait partie des artistes burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc on a été surpris. Mais on est convaincu que tout cela ne peut être logé que, surtout dans cette volonté aujourd'hui de diaboliser. Parce que ce que, semble-t-il, on lui reproche, c'est d'être impliqué dans des actions de subversion. Voilà. Tout ce qu'on savait de lui, c'est que c'est quelqu'un qui fait la promotion de ses activités, mais c'est quelqu'un aussi qui soutenait aujourd'hui les forces combattantes, parce qu'il ne manquait pas de faire des publications sur sa page pour galvaniser les forces combattantes, mais il ne manquait pas aussi de faire des publications pour donner son opinion, en disant sur tel aspect ou tel aspect, voilà ce qu'il suggère, mais c'est un homme qui a toujours été connu comme quelqu'un qui prêche la paix. De ce qu'on avait entendu, promesse avait été faite qu'on allait être édifié. Mais jusqu'aujourd'hui, on attend d'être édifié. Dans tous les cas, nous lui souhaitons beaucoup de courage et nous exprimons toute notre solidarité avec son épouse et ses enfants. Avec lui-même, on attend d'être édifié par la suite. Mais je suis convaincu que... Connu sous le sobriquet d'Alino Faso, est porté disparu en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. D'après les dernières informations en notre possession, il aurait été arrêté pour espionnage. Pouvez-vous confirmer cette information et nous en dire plus, Monsieur le ministre? Merci. Bien, je ne veux pas rentrer dans le sensationnel. Personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. C'est vrai que très souvent, c'est des choses que l'on lit ou que l'on entend. Mais vous devez savoir que toutes les interpellations se font dans les règles de l'art. Et je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours, donc je ne peux pas en dire plus. Mais vous savez très bien que tout est fait dans la transparence. Lorsque cette procédure arrivera à son terme, vous aurez, comme cela se fait d'habitude, toujours dans ce souci de transparence et de redevabilité, un communiqué donc du procureur de la République. Donc pour le moment, oui, il n'est pas porté disparu. Il a été arrêté en bonne et due forme parce que certainement il y a des choses qui lui sont reprochées. Attendons donc le communiqué du procureur une fois que la procédure sera arrivée à son terme. En tout cas, je vous rassure, on ne disparaît pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'enlèvement forcé, il n'y a pas d'exécution sommaire, il n'y a pas de torture. La révélation concernant Alino Faso qui a été soit assassiné, soit suicide. Et j'ai même dit pendant mon récent direct il y a quelques minutes de cela que je suis sûre, certaine
clair, net et limpide que ce monsieur n'a commis aucun acte suicidaire, mais bien au contraire, il a été éliminé. Je vous ai promis de revenir, de ressortir avec des informations de surplus, encore pour vous donner au fur et à mesure que nous avons sur ce cas de Ali Faso, et vous dire réellement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara nous a caché l'information de Ali Faso depuis le jeudi, s'ils ont réellement découvert que ce monsieur s'est suicidé dans sa cellule, comme ils essaient de nous faire croire. Pourquoi c'est aujourd'hui que l'information a été futée? Et quand vous regardez un tout petit peu le communiqué qui a été tenu par le, comment on appelle, le procureur, vous voyez qu'il y a vraiment une incohérence dans ce qui a été dit. J'ai promis de revenir, de sortir et de vous donner la vérité, et rien que la vérité sur réellement l'assassinat. Et là, je peux confirmer, je peux certifier que Ali Faso a été assassiné. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques jours de cela, il y a un post qui a été fait, et je mets le post là sur mon écran qui dit à l'attention de la DST ivoirienne, depuis leur lieu de détention respectifs, Alino et Sophie Mougouli communiquent avec l'extérieur à travers des téléphones. Le PC peut vous communiquer leur numéro, mais pas sans les poulets. Vous voyez bien, j'ai mis la capture de ce post sur mon écran. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je reviens avec les informations que j'ai reçues de mes sources. Qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit que les messages ont été faits et que ces messages ont quelque part été, comment on appelle, une publication qui a été faite qui dit encore que Ali Faso était en train de communiquer, voilà, avec des gens de l'extérieur. De qui on nous parle? Le premier problème est que on nous dit qu'il a été soupçonné de communiquer à l'extérieur. Le deuxième problème, on nous dit que les gens de la DST ont prélevé de sa cellule pour qu'il dénonce les gardes pénitentiaires qui lui permettent de communiquer. Donc quelqu'un a fait un post, je vais vous expliquer tout doucement. Quelqu'un a fait un post et nous dit que Ali Faso communique avec des gens de l'extérieur. Ils viennent, ils maintiennent Ali Faso et ils lui disent que de dénoncer les gardes pénitentiaires qui lui permettent de communiquer. Qu'est-ce qui se passe à cet instant? À cet instant, Ali ne reconnaît nullement pas avoir communiqué avec l'extérieur. Il leur dit, je n'ai pas communiqué avec l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi cette personne a fait un post indiquant, m'inculpant de communiquer avec l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils ont voulu l'emmener à admettre qu'il communiquait à l'extérieur, et avec qui il communiquait à l'extérieur, on veut l'emmener à admettre qu'il est un agent. Bipez-moi, je vous en prie, bipez-moi le commandant du service de renseignement, le commandant Oumarou Yabré. Bipez-le-moi sur ce direct, s'il n'a pas l'information, que je puisse lui donner l'information de ce que j'ai reçu. Parce que le problème de Ali Faso est du fait que le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara voulait à tout prix, coûte que coûte, vaille que vaille, emmener Ali Faso à admettre qu'il est en complicité d'attentats, voilà, de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, en connivence avec le commandant Oumarou Yabré. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on l'a détenu Alino, on lui a demandé est-ce qu'il est en train de communiquer de l'extérieur? Il a dit non, qu'il ne communiquait pas avec les gens de l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant pour pouvoir l'emmener à parler, pour pouvoir l'emmener à dire ce qu'ils veulent dire, pour pouvoir emmener Ali Faso à admettre quelque part qu'il est en communication avec l'autorité du Burkina, qui est le commandant Yabré? Ils sont passés à la torture. Ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé de l'électricité. Ils ont même plongé sa tête dans de l'eau pendant plus d'une minute. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils l'ont mis dans du plastique transparent et lui dit qu'il n'aura plus d'oxygène tant qu'il n'admet pas qu'il communiquait avec les autorités du Burkina et la personne qu'ils essayent, que le gouvernement de Ouattara essaie de cibler, parce que celui-là même qui perturbe le sommeil de Ouattara, celui-là même qui sait tout ce qui est préparé depuis le fond de la Côte d'Ivoire pour une histoire de vouloir déstabiliser le Burkina, et comment on appelle, le commandant Yabré des services de renseignement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont torturé Alino Faso. Pour qu'il puisse dire, ils l'ont tabassé, et c'est là que le monsieur a succombé. Alino Faso n'avait plus d'oxygène parce qu'ils l'ont mis dans un plastique et il n'arrivait plus à respirer. Ils l'ont électrocuté, ils ont plongé sa tête dans de l'eau pour l'empêcher de pouvoir respirer. C'est à la suite de toutes ces tortures-là que maintenant ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à respirer. Je vous donne les informations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Partagez-moi ce direct, le mercure est en train de monter. Ils prennent maintenant le drap de lit qui est dans la chambre de Ali Faso. Ils découpent le drap de lit et ils eux-mêmes fabriquent une corde pour donner l'impression qu'il s'est pendu dans sa cellule. Je vous dis que l'heure est grave. Je vous dis que l'heure est grave. Ils ont suspendu Ali Faso avec le drap qu'ils ont découpé. Et maintenant, quand ils ont fini de faire leur sale besogne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant alerté pour dire qu'il s'est suicidé par pendaison. Mais je voulais que vous
torture. C'est pas la première fois qu'on torture Alino Faso. C'est pas la première fois qu'on l'emmène à vouloir dire des choses. C'est pas la première fois que le gouvernement de Ouattara veut trouver des voies et moyens pour pouvoir inculper. Puisque le capitaine Ibrahim Traoré a dit déjà dans le passé qu'il mettait le gouvernement de Ouattara au défi de venir démontrer par A plus B qu'il n'y a pas une planification de coup d'État qui était à l'encontre du Burkina Faso qui se planifiait depuis Abidjan. Le capitaine Ibrahim Traoré a été clair, net et limpide dessus. Il a dit qu'il y avait une planification de coup d'État qui se préparait au niveau de, comment on appelle, d'Abidjan. Mais puisque Alassane Draman Ouattara veut trouver des voies et moyens pour donner l'impression que c'est le Burkina qui cherche à déstabiliser, que c'est le Burkina qui cherche à attaquer la Côte d'Ivoire, que c'est le Burkina qui envoie des miliciens, que c'est le Burkina qui utilise ses services de renseignement qui est à la tête de le commandant Yabré pour vouloir venir infiltrer le système, voilà, de renseignement de Ouattara. Ils ont mis la main sur Alino Faso parce que depuis qu'on a arrêté Alino Faso, nous n'avons pas vu des preuves inattaquables, je l'ai dit dans mon premier direct, qui démontrent encore par A plus B que ce monsieur avait des raisons de vouloir espionner. Aucun document, aucune photo, aucune conversation n'a été prise ou que le gouvernement de Ouattara a dans leur bain qui démontre encore par A plus B que Alino Faso était un espion ou est un espion du gouvernement burkinabé. Ils l'ont torturé à mort. Ils l'ont torturé à mort. Parce qu'il faut coller quelque chose à la tête sur le Burkina. Parce qu'il veut trouver des voies et moyens à coller quelque chose à la tête, sur la tête, pardon, du commandant Yabré. Parce que c'est ce qui lui a été demandé pendant sa torture. On lui a demandé d'avouer qu'il était en communication avec le commandant Yabré, qui est le DG des services de renseignement burkinabé. Ce monsieur qui empêche Alassane Ouattara et sa bande de clics de merde, de bordel, de dormir. Et à chaque fois qu'il y a une planification d'attentat de coup d'État au niveau du Burkina. Voici le post qui a été fait, que je repartage encore avec vous, qui dit: à l'attention de la DST ivoirienne depuis leur lieu de détention respectif, Alino et Sophie Mougouli communiquent avec l'extérieur à travers des téléphones. Le PC peut vous communiquer leur numéro, mais pas sans les poulies. Donc si je comprends bien, l'heure est grave. Parce que Alino Faso a été tué, assassiné, sur quoi? Basé sur des rumeurs. Basé sur le fait qu'on dit il communique avec l'extérieur. Basé sur le fait qu'on veut forcément l'emmener à dire qu'il est en communication avec les autorités du Burkina. L'heure est grave. Quand je continue de vous dire, aujourd'hui nous sommes arrivés à un certain moment donné, certaines personnes pensent que c'est de l'amusement. La Côte d'Ivoire est en danger. L'Afrique est en danger. À cause de ce sanguinaire imposteur, bandit, voyou, brigand de grand chemin, ce vieux satrape reptilien de Ouattara. Celui-là même qui est le mal, le cancer et la gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire mais de l'Afrique. Et le président Ibrahim Traoré doit prendre absolument ses responsabilités. Et je vais demander encore au gouvernement du Burkinabé de demander le corps de Alino Faso et de faire des autopsies. Ils ont perdu le temps parce que c'est depuis jeudi que ce monsieur a été tué. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Et pourquoi chercher à faire une autopsie avant d'alerter le gouvernement burkinabé? C'est ce que nous voulons savoir. Et c'est ce que le gouvernement burkinabé doit demander au gouvernement ivoirien de merde de bordel de Ouattara. Il faut qu'il nous donne des explications. Ce monsieur n'avait aucune raison de se suicider. Il a été tué. Il a été assassiné. Basé sur des rumeurs. Et ça c'est le quotidien. Ça c'est le tous les jours. Ça c'est le comme on le dit, ça c'est répété avec Ouattara. Aujourd'hui les Ivoiriens sont tués sur des rumeurs. Et cette voyoucratie, cette manière de tuer, cette manière d'opérer, ces actes diaboliques, sanguinaires sont encore posés sur des personnes qui ne sont pas ivoiriens. Et c'est grave. Je voulais alerter les Ivoiriens, alerter le peuple africain, alerter la communauté internationale, alerter toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans ce combat de la vérité, de la cohésion, de la démocratie, de la liberté d'expression, qui sont dans cette révolution, de comprendre qu'aujourd'hui, cette mort, ce suicide, prétend qu'ils sont en train de nous faire croire n'est pas un suicide, mais bien au contraire, c'est l'assassinat de Alino Faso qui a été opéré dans les géoles sur le territoire ivoirien par le gouvernement de Ouattara. Et l'heure est grave. L'heure est grave. Cela nous emmène à comprendre combien de personnes qui perdent leur vie, combien d'Ivoiriens qui perdent leur vie, combien d'Ivoiriens qui perdent leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. Que vous le vouliez ou pas, que Ouattara le veuille ou pas, le Burkina restera toujours le Burkina. La terre des hommes est terre. Vous pouvez planifier, vous pouvez manigancer, vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. Alino n'est pas la serre, mais il y aura beaucoup d'Alino. Il y aura des personnes qui seront là pour donner cette vérité. Et la vérité dans son intégralité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce monsieur a été éliminé basé sur
des rumeurs, soi-disant, qu'il est un agent du commandant Yabré. Mais s'il est un agent du commandant Yabré, mais venez avec des preuves inattaquables. C'est bien beau de dire, venez avec des preuves inattaquables. Juste depuis le 10 janvier, vous avez arrêté Ali Nofaso. Vous n'êtes pas foutu de sortir avec des preuves démontrées par A plus B que ce monsieur a été envoyé par le gouvernement burkinabé. Cela démontre encore que vous êtes des lâches de patrons. Vous cherchez à mettre quelque chose sur ce monsieur et dans le même temps, donner l'impression que vous protégez votre territoire, éliminez ce monsieur parce que vous cherchez quelque part à faire mal au gouvernement burkinabé. Courage au peuple burkinabé, courage à la famille de Ali Nofaso, encore force et courage au commandant parce que cela prouve quelque part qu'il a bas un travail colossal. Il a bas un travail qui emmène Ouattara aujourd'hui à vouloir assassiner, à vouloir tuer, même aller au-delà, tuer des non-ivoiriens. Parce qu'il est menacé quelque part. Il sent qu'il n'arrive pas à avoir le contrôle de ce qu'il veut. Parce que nous avons quelqu'un à la tête du Burkina Faso qui entend tout, qui voit tout, qui connaît tout et qui est là encore à côté de notre président Ibrahim Traoré à bloquer tout ce qui rentre dans le Burkina. Je le dis, tout ce qui rentre dans le Burkina passe au pain fin. Donc courage au peuple burkinabé. La patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Force et courage. Et c'est là.